Alors nous sommes ravis de t'accueillir pour cette première édition de Fahat ou de Top. Qu'a changé? Je voudrais d'abord te demander de te présenter et de présenter notamment le lien qui t'unit à Fahat. Voilà, je suis le père Bruno, je suis né le 31 août 1958 en Calédonie et je suis revenu en 1959. Mais ça fait à peu près une cinquantaine d'années que je suis à Fara. Et je suis très heureux d'habiter ma commune. Hein. Et c'est une belle ville cosmopolite. Hein. Il y a tout, la Polynésie à Fara, hein, que ce soit chinois, Demi, Pomotou, la Bareba, Rayatea, Nokohiwa. Ils sont tous là. Et en plus, je suis prêtre. Puis, toutes ces communautés chrétiennes, on se rencontre à l'église de la paroisse de Saint-Joseph de Fara. Ben, mes parents sont d'origine de Faha, ben, toute la famille est d'origine de Faha, puis on est des Fahaïens, quoi. Voilà. La famille May, c'est une grande famille de Une Fahat. très grande famille, mais ils sont partout, parce que peut-être nos ancêtres sont des donjions, coureurs de jupons, hein. Mais ça fait qu'on est un peu partout. Mais nous sommes des May de Faha, des familles chaudes de Faha, avec les Tarahou, les Temarou, les Tilagés, et tout ça, quoi. Et puis, ben, on est là. Et on travaille dans la commune, moi je suis prêtre, là, je travaille dans la population pour le bien-être des âmes hein, et la pacification des familles qui sont en désordre. Voilà. J'apporte un peu de ce qui est bon en moi hein, pour partager avec les autres. Voilà. Alors raconte-nous un peu comment c'était Fahat quand tu étais gamin, quand tu étais un petit enfant. Et quand j'ai vu Faha à l'époque, mon point de rencontre c'est l'église, mais on peut rester des heures et des heures sur la route, il n'y a aucune voiture. Hein. Il y a à peu près 3000 habitants et j'ai vu les gens arriver. Par exemple, dans mon quartier, quartier Maï, j'ai vu la population arriver depuis les années où c'était le début du nucléaire. J'ai vu cette influence arriver à Faha de partout dans le monde entier. Faha est devenu une terre internationale, hein. Non seulement pour la Polynésie, mais aussi pour des étrangers, ceux de l'État, et puis d'autres étrangers qui arrivent. En plus, l'aéroport, c'est à Faha, c'est international. Et bien, elle a cette vocation d'être internationale, Faha. Puis, moi, je pense que les gens de Faha sont très conviviaux, très sympas. Et puis, on vit dans le sens communautaire, même dans le sens de la prière, que ce soit au niveau des catholiques, des protestants, d'autres religions. On aime la vie communautaire, le vivre ensemble, le bien-être ensemble, le partage ensemble. Ça fait partie de la culture, ça fait partie de l'âme. L'âme des Polynésiens, le partage, l'accueil surtout, et la gentillesse, et toujours le sourire, quel que soit le problème, sont toujours positifs. Ça, c'est un atout pour le peuple, hein, de ne pas perdre ça, d'être positif, ouais, malgré tout. Ouais. Et alors, quel était ton parcours scolaire à Fahat? Mon parcours scolaire à Faha, j'ai quitté l'école à 12 ans. Là, L'école Notre-Dame? Notre-Dame et Saint-Hilaire, on était les premiers élèves de Saint-Hilaire. Et puis, je suis le premier catholique à quitter l'école catholique pour être dans le public. À cette époque-là, c'est mal vu. C'est un sacrilège pour nous chrétiens d'aller chez le public. Hein. Mais j'ai fait ça par conviction. Et puis j'ai quitté l'école à 12 ans pour pouvoir travailler, pour aider les parents. Hein, problème de finances, aider les parents, je voulais apporter ma contribution. Moi, je me suis dit, je sais lire, je sais écrire. Bon, c'est parti. Hein. Ben, j'ai travaillé 10 ans à l'aéroport et puis à l'âge de 24 ans, ben, elle l'appelle. Hein. Ce désir de servir le Seigneur autrement, de servir son peuple autrement. Et ce désir-là, c'est 24 heures sur 24, et j'ai eu la force de quitter tout. Et pour entrer au grand séminaire de Polynésie, c'est-à-dire à Otomoro, dans la montagne, je fais partie des 3 premiers séminaristes et les 3 premiers prêtres formés ici en Polynésie, dont je fais partie. Avant la formation des prêtres, on est obligé d'aller à Suva, dans le centre séminaire du Pacifique anglophone, tous nos prêtres étaient formés là-bas. Et à partir de 1983, ben, c'est formé ici à Tahiti, donc en formation locale avec des prêtres, une stature internationale quand même, enseignés dans les universités du monde entier, au Canada, au Burundi, en Angleterre, en France, partout dans le monde. Et ce sont des élèves, des maîtres compétents, reconnus mondialement. Hein. Ils nous ont formés, mais ils ont donné tout leur savoir, leur sagesse pour le petit Polynésien que je suis. Et maintenant, je suis sur le terrain. Voilà. Je rencontre beaucoup de monde, puis les gens viennent beaucoup me rencontrer. Ben, après 23 ans de prêtrise, il fut un temps, il faut un stand-by. Ben, depuis 2 ans, je suis au Canada, dans le Québec français, où
je donne ma contribution. J'étais là-bas en résidence de santé, et puis en même temps, je travaille là-bas. Il me reste un an pour clôturer mes 3 ans. Puis heureux d'être de retour ici pour travailler avec mon peuple, hein, l'église de ce pays. Voilà. Alors, quand tu travaillais à l'aéroport, tu faisais quoi à Tout. l'aéroport? Parce que ma mère était un peu responsable de tout. Mon père, surtout la petite job, les entretiens, la peinture, et la gage, et on sort des bords de la piste des fois. Ah, ben, on est là à 4 h du matin, on retrouve 30 bananiers qui descendent de Montmarot, des plants de cocotiers sur la piste, tout ça. Avec les pompiers, ben, nous, à la famille, on habite là, ben, on y va, on travaille là. Des fois, c'est le toit de l'aéroport qui a des fuites, tout ça. Il n'y a pas de sous-métier. Hein. Je travaille pour que j'ai l'argent à la fin de semaine, hein, pour pouvoir contribuer à la maison. Hein. Ouais, un peu, ben, c'est ça. Hein. Avec les 9 enfants que nous sommes, hein, c'est pas évident. Pas évident pour les parents. Hein. Donc il faut trimer, il faut travailler, il faut contribuer aussi. Voilà. Mais je ne regrette pas du tout d'avoir quitté l'école parce que là, en allant au séminaire, j'ai pu comprendre un peu la philosophie, Platon, tous les maîtres philosophes du monde entier, et puis les grands théologiens du monde, hein, de toutes les religions, les maîtres spirituels. J'ai pu les rencontrer à travers le biais de la formation, les lectures, tout ça. Ça forme la personne, hein. C'est magnifique. Ouais. Voilà. Et à l'époque, parce qu'aujourd'hui, on a les gens qui sont de l'extérieur de Fara, un peu une image un peu fausse, hein, je pense, de notre commune, un sentiment peut-être d'insécurité, d'insalubrité. Comment c'était à ton époque quand tu étais jeune? Il y a peut-être 2 étapes que je me rappelle beaucoup de ma vie. De l'âge de 11 à 18 ans, 20 ans, j'étais dans le sport, surtout dans la boxe, hein, avec Ganivé, j'étais sur le ring, etc. Et puis c'est la deuxième partie, c'est un peu un dérapage de chaque jeune. Hein. J'ai dérapé dans l'alcool, dans la drogue, un peu moins la violence, mais surtout dans la drogue aussi. Hein. Tombé dedans là, au début, c'était bien, mais après je me suis rendu compte que j'étais dans un gouffre. Hein. Et actuellement les jeunes d'aujourd'hui aussi, mais si tu es dans un gouffre, tu peux en sortir. Hein. Si tu veux, cette capacité intérieure, spirituelle aussi, pour pouvoir s'en sortir de ce piège. Hein. Bon, c'est un piège pour les jeunes. Et je pense que les jeunes d'aujourd'hui, ils peuvent s'en sortir avec tout ce qu'il y a actuellement de formation, de réseaux sociaux. Il y a plus d'informations qui viennent de l'extérieur, ça forme la personne. Mais on peut s'en sortir. Tu dois chercher ton chemin, tu dois aussi te connaître toi-même, quelles sont tes valeurs et comment le mettre en pratique. Donc il faut trouver des personnes qui vont pouvoir développer ce qu'il y a de grand, toi, de beau et d'unique. Et c'est sur cela. Hein. Si c'est les diplômes, c'est les diplômes. Mais si tu n'as pas de diplôme et tu as des qualités intérieures que tu dois développer, mais tu as besoin de t'ouvrir aux autres. Il faut avoir la capacité de dire oui, j'ai besoin d'aide. Hein. Parfois, on a besoin d'aide, mais on ne le dit pas. Il faut le dire, j'ai besoin d'être aidé, j'ai besoin d'être relevé. Ben, les gens sont autour de toi, ils sont prêts à faire du bien pour toi parce que tu veux t'en sortir. Et là, moi, je suis libéré de ce problème-là, l'alcool, la drogue, les jeunes. Bon. Ben, c'est un passage, bien sûr, mais quand je vois actuellement des jeunes, carrément, ils sont psychologiquement abîmés, atteints, alors je voudrais les aider, le tendre la main, puis il faudrait aussi que les jeunes qui veulent s'en sortir, qui montrent aussi un exemple, je veux m'en sortir, donc je peux les aider, mais 50% c'est toi. Hein. Il faut aussi que tu participes et que tu sois ferme aussi. D'autres moyens aussi pour se libérer, il faut quitter le pays, quitter le quartier, pas rester dans la même ambiance, dans ce vice-là. Eh ben, on est atteint de partout. Les jeunes actuellement, ils n'ont plus de modèles, ils n'ont plus de GPS, ils n'ont plus de guide, hein. Ils n'ont plus de témoins pour vivre une hygiène de vie, hein. Les études bien sûr. Hein. Beaucoup de soucis d'être propre intérieurement, hein. De savoir dire non à la drogue, non à l'alcool, et travailler dans le sport. Hein. Je sais que FAA a une école de football, c'est merveilleux, c'est très, très développé actuellement. Moi je félicite Tefana hein, d'avoir cet organisme qui aide nos jeunes. Hein. Moi je travaille dans l'église, je fais de mon côté pour beaucoup de travail dans l'église. Plusieurs prêtres sont sortis de ma communauté, actuellement des 7 prêtres sont sortis de mon groupe.
Ben, et je pense que les prêtres aussi peuvent faire quelque chose, même les pasteurs, hein, les hommes d'église, hein, quelles que soient les églises, peuvent faire beaucoup de choses pour le pays et avoir cette fierté de notre pays, puis essayer de se sortir de notre liberté et sauver l'âme de ce pays, la langue, la culture de ce pays, essayer de se prendre en main, même si aujourd'hui c'est facile, c'est très difficile, mais plus tard, dans plusieurs générations, 2 générations, ça va se développer grâce à qui? Grâce aux anciens, hein, grâce aux anciens. Quoi. Le parcours que tu as fait escalader, moi j'étais mon chapeau, il a fait un bout de chemin. Hein. J'espère que d'autres personnes venant derrière lui vont continuer ce chemin jusqu'au bout. Hein. Tout seul, on ne peut pas arriver jusqu'au bout, il faut ce groupe, il faut cette communauté, il faut cette force derrière, hein, il faut ce peuple derrière. Ouais, comme l'église, il y a toujours un peuple derrière. Hein. Bon, c'est mon pays, je salue mon pays, je me bats pour mon pays, ce qui est bon pour mon pays, je mets mon cœur dedans. Hein. Je mets mon cœur, ce qui est vrai, c'est là qu'il faut appuyer, qu'il faut développer, qu'il faut renforcer, il faut propager. Hein. Il y a la vérité. Hein. La vérité libère, la vérité donne la joie, la vérité guérit aussi. Hein. Donc voilà, tout en aimant les autres. C'est pas une question de racisme, en respectant ce pays. Hein. C'est notre pays, on est là, hein. C'est un don de Dieu, ben on doit tout faire pour que ce pays se développe et plaît à tout le monde. Hein. Un pays d'accueil. Hein. Et les gens se sentent à l'aise chez nous. Hein. Voilà. Alors, visiblement, au niveau de l'église catholique sur Fara, il y a une longue histoire avec le Canada. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, pour le Canada, un lien avec... Parce que les sœurs québécoises ont travaillé chez nous pendant une 60aine d'années. Hein. Et on peut dire que ce sont nos mamans. Hein. Ils connaissent toutes les familles de Fara. Ils vont dans les maisons, ils ont l'autorité, elles ont l'autorité dans l'éducation et puis dans la formation. Ce sont nos mamans. Et maintenant, les Oblats sont arrivés, toujours du Canada, ils ont formé le grand séminaire pour avoir des prêtres. Ils disaient à l'évêque, il faut fonder votre séminaire. On n'a pas les moyens, on n'a pas le nécessaire, on n'a pas les outils, il n'y a pas de professeur. Alors notre évêque s'est débrouillé pour avoir un séminaire. Et voilà, donc je suis sorti du séminaire, j'ai travaillé pendant 21 ans et puis maintenant je suis au Canada avec les pères Oblats, c'est-à-dire c'est notre tête d'accueil, nos maisons d'accueil sont les Oblats et les sœurs religieuses de Sherbrooke. Et là, je suis fier de ce que les pères canadiens et les sœurs canadiennes ont fait chez nous. Maintenant, j'apporte un peu de ce qu'ils ont semé. Hein. Mais avec beaucoup d'humilité, moi, je les bénis, je les aime très fort, j'ai beaucoup de reconnaissance de ce qu'ils ont donné pour le pays, même pour moi aussi. Hein. Ben, je suis fier de prêcher la bonne parole dans cette terre de mission. Maintenant, avant nous étions une terre de mission, maintenant on s'est changé. C'est le Canada qui est devenu une terre de mission. Et le Polynésien que je suis très apprécié là-bas. Hein. Et très heureux, mais j'ai un an encore à terminer là-bas. Et puis j'ai hâte de rentrer. Parce qu'il était question que je reste là-bas. Alors mon évêque disait, si tu restes au Québec, pourquoi tu restes? Et si tu rentres, pourquoi tu rentres? Alors j'ai discerné pourquoi je reste là-bas, parce que j'ai pitié de ces pauvres personnages qui ont tenu l'église, parce que l'église c'est vidé. Hein. Il n'y a que les vieux qui ont tenu l'église, qui ont éveillé l'église, ils ont 80 ans, 90 ans, 100 ans même, 104 ans, 105 ans. Ils sont là tous les jours à l'église, pendant la révolution tranquille, on appelle ça, hein, où l'église s'est effondrée, où les prêtres sont partis, les religieux sont partis, les frères sont partis, c'est par wagon. C'est pas un ou deux, trois, c'est à la fois c'est 40, 60, 80 même qui sortent avec, voyez, en demandant la bénédiction au Vatican, hein, les deux Italiens qui se marient, il y a des prêtres et des religieuses qui sont mariés. Hein. Là où je travaille en tant que prêtre dans ma paroisse, il y a un ancien prêtre avec moi. Il travaille avec moi, il a 74 ans, mais il travaille bien. Hein. Et c'est facile au Canada, au Québec, de rencontrer des religieuses dans une famille, il y a deux religieuses, il y a un prêtre, il y a un cousin qui est prêtre. C'est facile, ça c'est vraiment un pays chrétien. Hein. Mais sur les 90% de pratiquants, aujourd'hui, il n'y a que 19% de pratiquants. Et là, moi j'ai fait mon enquête personnelle, pourquoi il y a eu ça, qu'est-ce qui s'est passé. Bon, il y a eu des blessures aussi hein, de la part de l'Église, mais c'est tout le pays qui s'est effondré, c'est pas simplement au niveau ecclésial, c'est toute l'institution québécoise qui est tombée par terre. Donc les jeunes ne s'engagent plus, les jeunes n'ont plus confiance.
n'ont plus confiance au pays, ils travaillent avec les réseaux sociaux pour faire des manifestations, tout le temps des manifestations quand ils ne sont pas contents, mais les jeunes se regroupent, mais ils ne s'engagent plus en politique. Hein. Et ça déçoit un peu les grands penseurs du Québec. Hein. Il n'y a pas de relève. Non seulement au niveau ecclésial, mais au niveau aussi du pays, dans la médecine, dans la santé, dans tous les domaines, dans l'institution, il n'y a pas de relève. Dans la politique, il n'y a pas de relève. C'est un manque. Hein. Ils fuient dans le Canada anglais. Ils s'en vont là-bas. Et puis, même notre pays où on a pu nous inscrire sur la liste de l'ONU pour hein, la réinscription des pays à décoloniser, eux, ils nous en veulent. Hein. Comment ça se fait, vous, à tout petit pays, vous êtes arrivés, nous, on n'est pas encore arrivés. Il dit, voilà, c'est la grâce. Hein. On a travaillé, c'est un travail de terrain. Voilà notre fierté là-bas. Hein. Mais c'est un beau pays, les gens sont très accueillants. Puis le Québec français, c'est vraiment un mélange avec les Amérindiens. Alors, de ton parcours finalement, du début de ton enfance, cette adolescence un peu troublée avec le sport, bon, la partie un peu, je ne veux pas dire voyou, mais tolérant, voilà. Plus au sommet de l'église, finalement, puisque à un moment donné, tu as eu la charge de l'église catholique ici, et aujourd'hui, donc, au Canada, au Québec français. C'est un sacré parcours pour un Tamariva. Et quel est le message que tu voudrais donner aux enfants de Fa'a, aux jeunes qui sont parfois un peu désœuvrés, qui sont en quête d'eux-mêmes? Moi, je bénis le Seigneur de m'avoir choisi. Moi, je viens de la route, hein, comme tout jeune de notre époque, et arriver à un sommet spirituel où aucun Tamarima n'a pu atteindre. Avec le bagage que j'ai pu représenter le peuple polynésien devant le pape, le représentant du Christ. Et voilà ma fierté, c'est-à-dire c'est le haut niveau spirituel. Avec le diplôme que j'ai, simplement un certificat d'études, école primaire, et je peux représenter mon pays devant la cour de Rome. Voilà, moi je viens au nom de tous les Polynésiens. J'ai un peuple derrière moi. Okay? Et c'est ça ma fierté. Et j'adresse aux jeunes, il ne faut pas rester les bras croisés, il faut travailler. Si nous voulons développer ce pays, il faut mettre la main à la pâte. Hein? Tu ne vas pas dire qu'est-ce que tu es en train de faire, mais toi, qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer ton pays? Il faut s'améliorer d'abord. Et les gens viendront te rendre compte, après tu deviens en quelque sorte un modèle, un maître. Hein? Chacun a des atouts, mais il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler. Bien sûr, ce n'est pas facile. Et quand les gens sérieux te verront que tu persévères dans ton option, ils vont venir t'aider. Ils disent ça vaut le coup d'aider cette personne parce qu'il veut arriver. Et ce qu'il est en train de chercher, c'est quelque chose de bon. Puisque c'est bon, on va l'aider. Les gens sont comme ça. Il faut que tu montres l'exemple. Alors c'est là, nous avons une force. Le Polynésien a une force. Il peut s'en sortir. Si tu es allé plus loin dans l'école, tant mieux. Si tu n'as pas été longtemps à l'école, ben, tu peux faire quelque chose, on peut être autodidacte. Tout ce qui est écrit, tu peux apprendre. Hein? La médecine, c'est écrit, tu peux apprendre. Pilote d'avion, c'est écrit, tu suis ce qui est écrit, tu peux arriver. Donc, c'est là aussi. L'être humain, il est de nature intelligente. Hein? C'est un curieux, un animal curieux. Donc, c'est un atout, il faut chercher. L'être humain a soif de comprendre, hein? Il est curieux. Donc, allons-y dans ce domaine-là. Voilà. Et ce que le Seigneur m'a donné, de passer mon temps à la bibliothèque pendant 8 ans jusqu'à minuit. Tous les jours pendant 8 ans jusqu'à minuit. Donc, pour aider les professeurs à me former. Hein? Des fois, ils me disent, qu'est-ce que tu fous là? C'est pas ta place. Hein? Plusieurs fois, j'ai demandé à sortir, ils n'ont pas permis. J'ai demandé à mes professeurs, à mon directeur, à mes conseillers, j'ai envie de rentrer. Non, non, non. C'est pas à toi de décider, c'est à nous de décider si tu dois partir ou si tu dois rester. Alors je me suis fié à eux, parce que le peuple a besoin d'être éclairé. Hein? Ils sont toujours dans le brouillard, on ne dit pas tout à fait la vérité. Ben, ils ont besoin de connaître les choses. Alors ce que moi je reçois, mon peuple n'est pas au courant, là j'explique, c'est comme ça. Hein? Il faut former notre peuple.
former la conscience surtout. Hein. Voilà. Là, on est à la course du savoir. Hein. Jésus a dit, je ne suis pas le savoir, je suis le chemin. C'est tout. Hein. Les gens veulent le savoir, le savoir, le savoir, le savoir. Il y a aussi le chemin. Hein. Si tu as le savoir et tu ne fais rien de bon, mais ça sert. Mais voilà un peu, moi je donne un message à nos jeunes, faites-tout. Hein. Faites-tout. On est là, le pays est là, le pays a le cœur ouvert pour chacun de nous. Il suffit de travailler. Quel que soit, il n'y a pas de... Il n'y a pas de sous-métier, hein? Pas de sous-métier. Pour nous, hein? Tu payes, tu donnes à manger à ta femme et à tes enfants. Ok, hein? Là, c'est quelqu'un. Là, j'ai hâte de rentrer pour vite revenir. J'ai pas de m'asseoir pour vite revenir, pour terminer mon année là-bas. Et le distinguo, pourquoi je rentre, j'ai vu le peuple quand je suis arrivé depuis jeudi passé. Je sais pourquoi je veux rester, ce peuple a soif de Dieu. Et pourquoi je rentre, en venant ici, j'ai vu qu'ils sont toujours en attente. Pour relever le Québec, il faut peut-être 2 générations. Okay? Tandis que à Tahiti, les gens sont prêts. Ils sont prêts à suivre le pasteur, ils sont prêts à suivre quelqu'un, ils sont prêts. C'est plus facile pour moi. Moi, j'ai 57 ans, là, et puis il me reste 20 ans à travailler. Je vais encore récupérer une année de santé au Québec. Je vais revenir au temps. Là, pour 20 ans, c'est parti. Voilà. Merci Père Bruno, Merci, et on se reverra peut-être quand tu reviendras du Québec. Bien sûr. Voilà.